on espère vraiment qu'on peut, dans une manière avec toute l'industrie, convaincre les jeunes de retourner à l'hôtellerie. Mais vous savez que le meilleur argument pour les convaincre, c'est l'augmentation des salaires. Est-ce que vous y êtes prêts? Il y a un grand débat en France là-dessus. Est-ce que vous y êtes prêts? Je reçois Karine Shepard, directrice générale Europe d'Intercontinental Hôtel Group. Bonjour Karine Shepard. Bonjour. Bon, ça a été difficile ces dernières années. Comment vous avez été impacté par la pandémie de Covid? Oui, c'est vrai, ça a été dur, mais dès le début, on a vraiment s'assuré qu'on soit occupé de nos parties prenantes, les clients, les propriétaires et bien sûr les employés, de manière qu'on puisse être très, très supportant pour les clients, assurer qu'on avait toutes les mesures sanitaires et on les a communiquées. Pour les propriétaires, la sympathie, la collaboration pour assurer qu'on sort la crise ensemble et naturellement avec les employés qu'on a un soin et une sympathie aussi. Alors, votre groupe, c'est 6000 hôtels dans le monde, à peu près, sur une centaine de pays. C'est 17 enseignes, donc de marques différentes. L'impact sur le chiffre d'affaires, super négatif. Ça a été comme une entreprise globale, ça s'est joué différemment partout dans le monde. On a vu le début en Chine, où on a une grande affaire. Et alors là, on a appris les leçons très, très, très tôt. Puis on a vu, bien sûr, en Europe, l'impact. Et puis aux États-Unis, où ça a redressé assez vite. Ça, c'est la majorité de nos 6000 hôtels. Donc pour nous, ça s'est stabilisé. Mais c'est quand même vrai que pour les propriétaires et pour nous, on a dû trouver des solutions efficaces et vite, de manière qu'on puisse être ici aujourd'hui et avec l'avenir dans nos visions. 30-40% en moins de chiffre d'affaires ou plus? Écoutez, il y avait des moments où vraiment c'était très, très, très grave. Mais ce qui est assurant, c'est que dans les derniers 2 mois, on a vraiment vu la vitesse avec laquelle la demande retourne. Et pour nous, ça, c'est le signe que les gens voudraient bien voyager, que ce soit pour le loisir, que ce soit pour les affaires. On est très, très confiant que dès que ça retourne à un peu de stabilisation, il y a un avenir pour nous qui est aussi positif qu'avant. Est-ce que vous avez été aidé de la même façon en France, en Europe ou ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des aides gouvernementales comme il y a eu ici en France? Oui, je dirais que la plupart d'Europe a été très, très supportive en ce qui concerne le gouvernement. Il a dû le faire. Il a dû faire des interventions de manière qu'on puisse être sur l'autre côté intact, en meilleur état que s'il n'y avait pas des interventions. Et ça a vraiment aidé pour les propriétaires en mesures financières, pour les employés avec chômage partiel, etc. Et là, on a vu quand même des pays en Europe qui ont appris de la France, de l'Allemagne. Oui. Alors, la reprise est là, en général, mais chez vous, dans l'hôtellerie, vous ne repartez pas comme avant, très clairement. La reprise est là et on a vu vraiment pendant l'été, surtout le loisir domestique qui est retourné en force. On voit maintenant que c'est un peu plus facile de se déplacer avec les frontières qui s'ouvrent, avec la vaccination qui est en croissance, qu'il y a beaucoup plus maintenant en ce qui concerne le loisir international en proximité. Et maintenant, c'est vraiment le moment où les voyages d'affaires recommencent. Oui. D'accord. Taux d'occupation, vous remontez quoi? À 50, 60, 70? Alors, ça dépend de la location. Bien sûr que dans les provinces, ici en France, ça a été très, très fort pendant l'été. Paris, ça prend plus longtemps. Il faut avoir les visiteurs internationaux. En Angleterre, ça a été à 90% dans l'été. Donc ça, c'est quand même des chiffres très, très forts pour un épisode de laquelle qu'on a vécu. Alors, vous dirigez l'Europe. J'ai vu que vous lanciez 5 autres projets sur le littoral français. Donc, ça veut dire que vous avez encore
des forces pour lancer de nouveaux projets. Tout à fait. On est très positif en ce qui concerne le développement. Et ici en France, aujourd'hui, on a 63 hôtels et on a 21 qui sont signés. Parmi eux, vous êtes raison, dans la côte, on a un hôtel Indigo, Cagnes-sur-Mer, qui va ouvrir très bientôt. On a un Crown Plaza à Marseille, Staybridge Suites à Cannes. Alors, il y a plusieurs locations où vraiment, il y a toujours la demande pour les marques internationales et on a des solutions là, pour ça. 350 000 employés vous aviez dans le monde. Est-ce que vous les avez tous récupérés ? Alors, il faut dire que pour l'industrie, ça a été très difficile. Il y a plusieurs employés qui ont trouvé des autres industries. C'est inévitable. Maintenant, on a besoin de les re-engager avec nous et on a plusieurs mesures en ce qui concerne ça. Il faut, pour l'industrie, il faut convaincre les jeunes que c'est une industrie qui peut offrir des belles carrières. On a plusieurs exemples de carrières où les gens ont pu voyager parmi plusieurs pays dans le monde. Donc, on espère vraiment qu'on peut, dans une manière avec toute l'industrie, convaincre les jeunes de retourner à l'hôtellerie. Mais vous savez que le meilleur argument pour les convaincre, c'est l'augmentation des salaires. Est-ce que vous y êtes prêts ? Il y a un grand débat en France là-dessus. Est-ce que vous y êtes prêts ? Alors, je veux dire que c'est bien sûr le salaire, mais aussi les bénéfices. Et on sait que les jeunes, aujourd'hui, ils ont des demandes de leurs employeurs en ce qui concerne non seulement le salaire, mais aussi le bénéfice, la flexibilité. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir en ce qui concerne les conditions générales. On sait aussi qu'il y a un grand intérêt dans les compagnies qui ont un agenda de responsabilité corporelle. Et ça, c'est de tout en tout important. Donc, il faut répondre à toutes les demandes des employés. Je reviens sur le salaire quand même. Est-ce que vous prévoyez de faire un effort là-dessus, sur les salaires, pour recruter des gens ? Il est inévitable, on le voit maintenant, qu'il y a des demandes qui exigent et qu'il faut répondre. Et on va le faire d'une manière responsable, de manière que c'est pour le longtemps. Augmenter les salaires à un moment où il y a un poste qui va être de plus en plus important dans vos coûts, c'est l'énergie. Vous avez vu le prix des énergies qui ne cesse d'augmenter. Comment vous allez faire pour chauffer tranquillement vos hôtels cet hiver sans le répercuter à vos clients, l'augmentation du prix de l'énergie ? Il y a certainement des opportunités en ce qui concerne l'énergie, mais aussi avec le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui aide les hôtels, les propriétaires à sauver l'énergie, non seulement payer plus, et alors là, on a des solutions globales, une solution qui s'appelle Green Engage dans chaque hôtel, où on a des mesures pour réduire l'utilisation de l'énergie. Et on sait pour les clients corporels, c'est de plus en plus important, de manière qu'il faut maintenant leur dire combien on dépense d'énergie dans chaque hôtel. Donc vous prévoyez des investissements importants pour verdir vos hôtels ? Certainement, certainement. Est-ce qu'un groupe comme vous, qui est quand même très puissant, peut fonctionner seul ? Je vois que vous avez des projets avec d'autres groupes, ne serait-ce qu'un hôtel à l'aéroport Charles de Gaulle, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus avancer dans ce secteur seul et qu'il faut passer des partenariats avec des fonds d'investissement ou autres ? Certainement. Pour IAG, on a une stratégie qui est asset light. Ça veut dire qu'on a des partenariats, franchises aux gestions. Donc, on a notre marque, on a des partenaires avec les investissements dans les hôtels. Il y a un mariage assez parfait là où notre marque peut ajouter de la valeur aux investissements des investisseurs. Alors vous êtes directrice générale de l'Europe, mais est-ce que vous avez un regard sur un autre continent, l'Afrique, qui n'est pas très loin après tout ? Est-ce que votre groupe a une vision sur ce que pourraient être les hôtels demain en Afrique, ou du moins vos investissements ?
Je veux dire, globalement, on a un œil sur la croissance, sur le développement. Le Moyen-Orient est peut-être plutôt en priorité qu'Afrique, mais en Afrique, on a quand même des opportunités, surtout pour les grands intercontinentales. C'est une marque qui est très reconnue, qui joue bien dans les grandes villes, en Afrique par exemple. Et on a aussi plusieurs partenariats, franchises, où on peut s'élargir avec nos marques Holiday Inn, Holiday Inn Express, dans une partenariat franchise. Vous diriez que le continent européen, au moins à l'ouest, est vraiment bien équipé en hôtels et que les leviers de croissance, ça sera forcément en dehors de cette zone-là? Pas du tout. Il y a beaucoup d'opportunités en Europe. En effet, on vient de introduire une nouvelle marque, Vignette Collection. C'est une marque qui est une marque de luxe, lifestyle, mais pour les hôtels qui ont leur identité propre aujourd'hui. Donc, ça a moins de standards de marque que d'autres marques dans notre famille. Et là, on attend vraiment une croissance forte en Europe. On vient aussi lancer, il y a seulement quelques années, la marque Voco, qui est une marque qui est très, très bien jouée dans les conversions. Et alors là, on a vu, surtout ici en France, on a déjà un Voco à Paris-Montparnasse, à Strasbourg, on a signé à Bonn et à Reims, et on voit beaucoup plus d'opportunités d'expansion pour Voco partout en Europe. Merci beaucoup, Karen Shepard, pour vos réponses.